ce matin, il est 8h. Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, bazar à Saint-Lazare. Aucun train ce matin dans la gare parisienne. Trafic totalement paralysé par une panne de signalisation. Alerte à la pompe. Les blocages des dépôts de carburant par des agriculteurs mécontents des importations d'huile de palme commencent à faire sentir leurs effets. La France aurait-elle pu accueillir les migrants de l'Aquarius? Il y a débat en France, nettement moins en Espagne, vous l'entendrez. Et dans un quart d'heure, question au président du Sénat, Gérard Larcher, notre invité. Dans ce journal, l'enquête de 8h sur les enceintes intelligentes. Amazon lance la sienne aujourd'hui. Et la vie des Bleus en Russie, Griezmann s'affiche en patron. C'est donc pas l'effet de la grève qui se poursuit pour un 30e jour. C'est une énorme panne, énorme au point d'interdire tout trafic au départ ou à l'arrivée de la gare Saint-Lazare ce matin. Cela vaut pour tous les trains, ceux de la banlieue ouest et les intercités de Normandie. 450 000 voyageurs par jour, souvent très énervés. Je suis furax. Voilà, parce que j'ai pu réserver mon billet de train hier. J'ai encore regardé très tôt ce matin à mon réveil si mon train était supprimé ou pas. Aucune information sur la panne de signalisation auprès de la gare Saint-Lazare. Je crois que la SNCF n'apprend pas de ses erreurs. Il y a eu déjà des problèmes et on retrouve les mêmes problèmes 6 mois plus tard. C'est hallucinant. Dans d'autres pays européens, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un problème, les usagers sont informés. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Europe et je me rends compte que vive la concurrence, vive l'ouverture des chemins de fer à la concurrence. Ça va surtout demander à la SNCF d'être encore plus exigeante et plus performante. Et donc forcément, il faudra qu'ils changent les choses parce que s'ils continuent comme ça, ils vont se faire bouffer et puis il n'y aura plus de SNCF dans quelques années. Un voyageur de Saint-Lazare au micro de Chanel Petit. On ne connaît toujours pas les causes de la panne. La SNCF invite les passagers des lignes L et J de RER, les intercités et les TER normands à reporter leur déplacement. Incident majeur alors que la SNCF s'apprête à vivre un tournant majeur avec le vote aujourd'hui par les députés en seconde lecture de la réforme ferroviaire. Réforme historique, Daniel Fortin. Oui, parce qu'il faut le rappeler, cette réforme était tout simplement inimaginable il y a encore quelques années, tant elle représentait un chiffon rouge pour les syndicats. Le point le plus connu, celui qui a déclenché la grève qui dure depuis avril, c'est l'extinction du fameux statut des cheminots pour les nouveaux embauchés, mais ça n'est pas le seul. Il faut aussi mentionner la filialisation de toute l'activité fret qui accumule les pertes depuis des années. Il y aura aussi la transformation de la SNCF en société anonyme, la reprise de la dette à hauteur de 35 milliards d'euros. Bref, tout ce dont Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, rêvait, le gouvernement l'a fait. Et pourtant, ça n'est peut-être pas Guillaume Pepy qui mettra en musique cette réforme. En effet, au sein de l'exécutif, on s'interroge sur sa capacité à mener ce chantier. Il faut dire que si le gouvernement a gagné face aux syndicats, le conflit a laissé des traces. Il y a beaucoup d'amertume, y compris au sein de l'encadrement. Or, c'est avec les cheminots qu'il faudra construire l'avenir, notamment la nouvelle convention collective qui va remplacer le statut. Pour l'heure, Guillaume Pepy devrait rester en place, mais il sera jugé sur sa capacité à renouer le dialogue avec les salariés. Ce sera à la rentrée de septembre. Daniel Fortin, merci. Et puis à la une de votre journal, Les Échos, ce matin, Bruno Le Maire qui confirme les privatisations d'Aéroports de Paris, de la Française des Jeux, mais aussi d'Engie, des cessions prévues à partir de l'an prochain et qui feront une place à l'actionnariat populaire. Les agriculteurs toujours insatisfaits de leur dialogue avec le gouvernement sur les importations d'huile de palme. La délégation de la FNSEA sortie du ministère vers 3h du matin a laissé présager la poursuite du blocus des raffineries et des pots de carburant. Il y a quelques avancées qui ne suffisent pas à dire maintenant on lève le camp, en discutant avec la base, en prenant en compte la mobilisation d'envergure. Voilà, le compte n'y est pas. Le porte-parole des jeunes agriculteurs avec Jean-Jacques Herry, ça commence à se voir ce blocus dans certaines stations de région parisienne. Aurélien Fleureau, vous êtes en direct d'ici les Moulineaux. Oui, Patrick, c'est le cas ici dans les Hauts-de-Seine où avec la moto Europe 1, nous avons vu de nombreuses stations impactées, notamment entre Boulogne et ici les Moulineaux. Alors certaines sont tout simplement fermées, plus de carburant, et dans d'autres il manque soit du diesel, soit du sans-plomb, et forcément les files d'attente s'allongent. Ce matin, Didier, qui est plombier chauffagiste, a eu du mal à trouver une pompe à essence. Vous savez, ça commence à bloquer sur la nationale 20. Il n'y a presque plus d'essence. Du coup, vous avez mis combien de temps là pour trouver ? Là, ça fait plus de 20 minutes là, que je cherche. Et là, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de monde ce matin-là. Et vous avez dû faire pas mal de stations pour pouvoir faire le plein ? Exactement, voilà. J'en suis à la cinquième station. J'espère que ça ne va pas continuer parce que sinon, on va avoir des problèmes. Alors il faut le rappeler, il n'y a aucune raison de se ruer dès maintenant dans les stations-service. La France, et le gouvernement l'a encore rappelé, possède un stock conséquent de carburant suffisant pour faire face à plusieurs semaines de blocage.
Aurélien Fleureau en direct d'ici les Moulineaux pour Europe 1. Des lunettes, des couronnes dentaires et des prothèses auditives gratuites. Les Français vont y avoir accès au plus tard dans 3 ans. Et Emmanuel Macron va l'annoncer aujourd'hui au congrès de la Mutualité française à Montpellier. C'était l'une de ses promesses de campagne. Le reste à charge zéro. Mais les professionnels de santé et les mutuelles seront mis à contribution pour qu'il y ait remboursement intégral sur les produits de base. Emmanuel Macron qu'on voit s'énerver à son bureau en préparant son discours dans une vidéo mise en ligne cette nuit par son service de presse. On met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les pauvres restent pauvres. On doit avoir un truc qui permet aux gens de s'en sortir. Fin de citation. On verra tout à l'heure à Montpellier s'il a trouvé le truc. Europe 1, 8h05. L'autre débat du moment porte à nouveau sur l'afflux de migrants en Méditerranée. La France restait silencieuse pendant plus de 24 heures après le refus italien d'accueillir les 629 naufragés de l'Aquarius. La France a-t-elle failli? Hier, le président français a préféré dénoncer l'irresponsabilité et le cynisme de l'Italie, mais c'est bien l'Espagne qui va accueillir ces réfugiés. Sans polémique, correspondant d'Europe 1 en Espagne, Henri de la Guéry. La décision de Pedro Sanchez est largement soutenue par les Espagnols qui se sont manifestés à plusieurs reprises ces dernières années en faveur de l'accueil des réfugiés. Le sort des occupants de l'Aquarius a ému tout le pays. Laura vit à Valence, la ville qui va recevoir les 629 réfugiés. Les Valenciens sont en train de s'organiser. Il y a des gens qui se proposent pour faire du bénévolat. Les Espagnols donnent une image des peuples accueillants. On n'est pas xénophobe et c'est très bien d'ailleurs. Près de 200 mairies, dont Madrid et Barcelone et la plupart des régions, ont proposé de prendre en charge une partie des migrants de l'Aquarius. Dans la classe politique, rares sont ceux qui ont critiqué le choix du gouvernement socialiste. Ici, il n'y a pas d'extrême droite et les discours contre les réfugiés ne prennent pas pour Juanjo. C'est sans doute parce que les Espagnols se souviennent de leur passé. Ici en Espagne, il n'y a pas si longtemps, c'était nous, les migrants. On est obligés de partir. Et peut-être qu'on s'identifie plus facilement, on se dit qu'on était comme eux. Mais à droite, certains s'inquiètent tout de même des risques d'appel d'air, tandis qu'à la gauche de la gauche, on rappelle que l'Espagne ne fait pas preuve de la même générosité à Ceuta et à Melilla, les deux enclaves espagnoles au Maroc où des migrants tentent chaque jour de passer une imposante barrière de barbelés. Henri de la Guéry en Espagne pour Europe 1. À l'étranger encore ce matin, la naissance d'un colosse. Le géant américain des télécoms AT&T va avaler le groupe de médias Time Warner. Une fusion à 85 milliards de dollars que Trump avait juré d'empêcher mais qui vient de recevoir le feu vert de la justice américaine. Dans un instant la suite, notre enquête sur les enceintes intelligentes et Griezmann qui s'affirme en patron des Bleus. Europe 1, 8h07.